avait quelqu'un qui a dit que je peux pas jouer aux poupées, et après j'ai pleuré. Bienvenue sur Papatriarcat, le podcast qui réfléchit la parentalité au XXIe siècle en essayant de l'affranchir du modèle patriarcal. Bienvenue dans cet épisode un petit peu spécial puisque je vais recevoir ma maman. Elle va nous raconter un petit peu l'environnement de sa grossesse, de son accouchement et de son postpartum en 1980, l'année où elle a accouché de ma sœur aînée et qui marque pour elle la découverte de la maternité. Vous verrez que malgré sa formation en puériculture, elle a déjà à cette époque-là rencontré des problématiques auxquelles elle ne s'attendait pas, notamment sur l'allaitement, et ça va profondément la marquer. Je voudrais vous raconter comment cet épisode a vu le jour en fait, lorsque j'ai eu la chance de passer pour la première fois à la télévision sur France 3 en Nouvelle-Aquitaine, dans une émission présentée par Lorraine Barrière, et où on parlait du postpartum. Fatalement, ma mère a regardé, c'est la première fois que son fils passait à la télé, et donc elle a écouté, et je crois que c'est 2-3 jours après, elle vient à la maison pour garder ma fille et tout de suite elle ressent le besoin de m'en parler. Elle ressent le besoin de me dire à quel point ça lui a fait du bien d'écouter comment est-ce qu'on parlait du postpartum et de la dépression du postpartum, à quel point elle était vraiment ravie que la parole se libère sur ce sujet. Et elle a commencé à me raconter en fait son postpartum à elle, à me raconter ses difficultés. Et donc du coup je lui ai proposé qu'on arrête la discussion là et qu'on enregistre un épisode dessus parce que je pense vraiment que c'est important de libérer la parole aussi d'autres générations sur le sujet du postpartum et sur les difficultés rencontrées en découvrant la maternité et la parentalité. Voilà, donc je vous laisse avec cet épisode, avec ma mère, pour écouter notre échange et j'espère que ça vous plaira. Je vous souhaite une très bonne écoute. Salut maman. Bonjour Cédric. Comment ça va ? Ça va bien ? Ouais, t'es pas trop stressée ? Un petit peu. Un petit peu quand même. Ça va bien se passer. On est ici pour parler d'abord de toi, parce qu'en fait, il se trouve que tu es devenue maman il y a quelques années. La première fois, c'était en quelle année ? En 1980. Eh oui. Et alors, pour celles et ceux qui nous écoutent et qui ne savent pas, j'ai une grande sœur qui est née donc en 1980. Et ça a été la première grossesse et le premier postpartum de ma mère. Donc voilà, ma mère, que je vous présente donc, Maryse Rostin, ma maman, qui s'occupe bien souvent de ma fille. Vous la voyez parfois en story sur les réseaux. Et donc, elle va pouvoir nous raconter tout ça. Alors, dis-moi, maman, déjà, comment ça s'est passé un petit peu la grossesse ? La grossesse en elle-même, très bien. J'ai pas eu de problème particulier. T'as pas eu de problème ? Et t'as eu des genres de trucs un peu, tu vois, genre, je sais pas, des fringales, des trucs hyper précis, tu sais, comme on dit. Oui. Je te rappelle, Noëlla, c'était les ananas. Tu te rappelles, Oui. les ananas en manger. Toi, t'as eu des trucs comme ça ? Oui, bananes, fraises, beaucoup de fruits. Ah ouais, beaucoup de fruits. Beaucoup de fruits. Et à l'époque, on te disait déjà qu'il fallait pas manger de charcuterie, Non, à l'époque, on n'était pas suivis. Et ça se passait bien quand même. Oui. Ah bon. Ouais, j'ai pris pas mal de poids. Enfin, au début. Au début de la grossesse, t'as pris du poids ? Bah oui, parce que je pesais que 45 kilos. Tu pesais 45 kilos ? Ah oui, quand même. Ah oui, t'étais tout Donc, j'ai pris dans le premier mois 5 kilos d'un coup. Ah ouais. Et le médecin m'a dit que c'était normal parce que j'avais pas assez de... J'étais pas assez solide, voilà. D'accord, le médecin t'a dit que t'es pas assez solide. Enfin, solide. Ouais. J'avais pas assez de réserve, voilà. D'accord. Ok. Et tu l'as bien vécu cette prise de poids du coup ? Oui. Ouais, ça allait. Oui. Ok. Après, ça se voyait pas tellement que j'étais enceinte parce que dans le métro, à partir de 6 mois, on a une carte prioritaire. Ouais. Mais les gens croyaient pas que j'étais enceinte. C'est vrai ? Ils te disaient quoi ? Bah, que j'avais simplement du ventre, un peu de ventre, mais j'étais enceinte. Ok, Donc, c'est super. voilà, et ça te faisait plaisir d'entendre ça ? Non, pas tellement, mais bon. C'était embêtant de prouver à chaque fois et de sortir la carte, quoi. C'était des hommes ou c'était des femmes qui te faisaient cette remarque ? Des hommes. Des hommes, jamais de femmes. Peut-être une fois, mais c'était Ok. plus des hommes. C'était plus des hommes, ok, d'accord. Et du coup, cette grossesse se termine. À ce moment-là, vous êtes où ? Parce que nous, là, on est du côté de Bordeaux. Moi, j'ai grandi à côté de Bordeaux. Mais vous n'êtes pas à côté de Bordeaux à ce moment-là. Non, nous sommes à Antony. Antony, qui est en région parisienne, c'est En ça ? région parisienne, oui. Ok. Et vous y êtes pour le travail de papa, c'est ça ? C'est ça. Ok. Et toi, à ce moment-là, ton activité, c'est quoi ? Mon activité, à cette époque, j'étais gouvernante dans une famille D'accord. Ok. parisienne, voilà, Ok, super. dans le 16e arrondissement. Ok, d'accord. Et l'accouchement, comment ça s'est passé ? Vas-y, moi, tu peux dire, hein, t'inquiète pas. Mais, enfin, On moi, a entendu les pires trucs dans ce podcast. non, ça c'est
Je sais pas, c'est le premier, donc c'était l'inconnu. Même si moi, j'ai assisté à pas mal d'accouchements vu mon métier, mais quand c'est soi-même, c'est différent. Comment ça se fait que tu as assisté à pas mal d'accouchements? Parce que j'ai fait mon CAP d'aide maternelle. Ouais. Et donc, dans mes stages, on faisait des stages dans les maternités. Donc, on assistait aux accouchements. Ah ouais. Voilà. Et après, on s'occupait des bébés. Ok, d'accord. Et donc le tien, comment il s'est passé? Ben, long. Non, c'est-à-dire? Je me rappelle plus combien d'heures, mais bon. Déjà, aux premières contractions, on est un petit peu affolé, quoi. T'avais Et- mal? Très mal? Non, pas spécialement. Parce que je vous le dis, ma mère a quand même une grande tolérance à la douleur, hein, donc... donc voilà. C'est exact. Donc toi, là, t'avais pas trop mal, mais t'avais peur? Je crois que c'était plus la peur. Enfin, l'inconnu, quoi. Enfin, la peur Ok. de l'inconnu. C'est comme je dis, même si on en a vu accoucher, Ouais. quand c'est soi, c'est vraiment différent. Ouais. Voilà. Donc ça a été long. Donc, l'accouchement a été long. C'est combien d'heures? Franchement, je me rappelle plus. Plus de 24 heures? Ouais, oui, mais c'est-à-dire qu'après, j'étais pas assez Dilaté? dilatée, Ok. mais donc, ils m'ont pas laissé repartir, ils m'ont gardé, et ça a été, voilà, c'est pour ça que ça a été long, quoi. D'accord. Disons que j'aurais pu repartir chez moi, mais enfin bon, vu que j'habitais Antony, Oui, parce que t'as accouché à Bourg-la-Reine, c'est ça? c'est ça. Il y avait un petit peu de trajet entre les deux. Voilà. T'as eu une péridurale quand t'as accouché? Ah non. Non? C'était un Non. choix ou... Ben, à cette époque, on n'en parlait pas beaucoup, quoi. Ah ouais? Non. Ah ouais, donc dans les années 80, il n'y avait pas trop de... Et puis bon, c'était pas mon... C'était pas ma... Enfin, même si on m'avait proposé, je pense que je l'aurais pas prise. Ouais, toi tu voulais vivre Moi, le je voulais truc, vivre en vraiment physiologique, quoi. le moment, quoi. Ok. Même T'as- si c'était douloureux, mais bon. Et t'as accouché sur le dos? Oui, Ok, d'accord. oui. Je te pose la question parce que c'est une pratique qui est de plus en plus remise en question, parce que c'est pas vraiment une position naturelle pour accoucher, quoi. Disons que là, il n'y avait pas tellement de propositions à cette époque, quoi. Comment ça se passait? C'était des sages-femmes qui te disaient ce que tu devais faire ou des obstétriciens? Comment ça se passait? Alors, c'était les sages-femmes. Ouais. Qui te disaient faut vous mettre dans cette position et puis voilà. Elles étaient c'était comment? C'était doux le personnel avec toi à ce moment-là ou c'était... Oui, elles étaient douces, oui, c'était Ok. assez quand même ouverte parce que à cette époque, mon mari Christian, Oui, A donc filmé donc mon père. ton père, a filmé l'accouchement. Oh. Oui, Ah ouais? oui, c'était pour... Je savais même pas ça. Ben si, si, c'était... Bon, comme... Après, on voit pas le visage, il n'a pas filmé le visage, mais c'était pour ses cours de secourisme. Ah oui, c'est vrai qu'il était secouriste à ce moment-là, papa. Ah oui, il a filmé tout l'accouchement. Oui, pratiquement. Putain, ils l'ont laissé rentrer avec la caméra. Il avait dû la nettoyer avant? Il avait dû... Ah, ça, je sais pas. Ouais, tu sais pas. Ok. Petite précision dans l'épisode, en fait, mon père ne filmait pas. Il prenait des photos qu'il a ensuite transformées en diapos, toujours en effet pour la formation de secourisme. Et d'accord, mais du coup, pendant qu'il filmait, il t'encourageait quand même? Ben, pas trop, non. Ok. Non, pas trop. Ben non, il était pris par son truc, quoi. Ok. Voilà, et puis non, ils m'ont fait Une épisiotomie? épisiotomie. Ok. Voilà. Ça, par contre, ça fait mal. Ouais. Enfin, ça fait pas mal quand ils coupent, parce qu'on est dans la douleur. Enfin, Ouais. donc on le sent pas. C'est après. Ouais. Ouh. C'est après. Après, t'as eu très mal longtemps. Ben, oui. Combien Oui. de temps? Oh, pendant quelques mois. Hein. Ah oui, quelques mois quand même. Et puis, Alors que t'avais un bébé à t'occuper et tout, quoi. oui. Ok. Ben oui, parce qu'il y avait des points et le temps qui se résorbe. Oh la vache. Encore là, quand on est. Parce que à cette époque, on restait 8 jours quand même à la maternité. C'est pas comme maintenant. Et ça fait que j'avais des soins. C'était bien. Mais arriver chez soi, c'est plus difficile de se faire des soins. Bah ouais. Voilà. Donc t'avais des soins, donc il y avait des sages-femmes qui passaient régulièrement pour te faire des soins à la maternité. À la maternité. Ok. Et à la maison après, il y avait du Ah monde non, qui passait? non, personne. Aucune visite? Non. Même pas genre quelques jours après ou quoi? Il y en a peut-être une, mais c'est loin, hein, je m'en souviens pas. Il y en a peut-être une, mais je suis Ok. pas sûre. Et pendant la maternité, donc ma soeur, tu l'as allaitée ou pas? Je sais Oui, je l'ai allaitée. plus. Tu l'as allaitée Oui, combien oui, de oui. temps?
Pas longtemps. C'est quoi pas longtemps? C'était 2 semaines, 3 semaines, un mois? Un mois à peu près. Un mois? Comment ça s'est passé le début d'allaitement à la maternité? Justement, on restait longtemps à la maternité, le temps que on nous apprenne à faire la tétée. Parce que c'est pas inné. Hein, des fois. C'est pas inné, non, en effet. Voilà. Et donc, ça a été un petit peu difficile. Ouais. Parce que ta sœur demandait souvent. Donc, j'avais pas le temps de bien me reposer entre les tétées. Ok. Donc, en fait, j'avais pas beaucoup de lait non plus. Là, t'es toujours à la maternité, hein? Oui, oui. Ok. Oui, parce que là, à cette époque, ils nous gardaient 8 jours, le temps que vraiment on sache bien donner la tétée. D'accord, ok. Ta mère, à toi, elle vous a allaité? Oui. Alors, petite aparté, on en parlera plus tard, mais ma mère est issue d'une grande fratrie de 12 enfants. Et donc, mais du coup, t'avais vu mamie allaiter? Oui. Et ça, il y avait des positions que vous avez transmises? C'est des sujets que vous évoquiez ensemble? Non. Non. C'était assez pudique. C'était assez pudique, Enfin, d'accord. on parlait pas de certaines choses. Ok, donc notamment la tétée, quoi. La tétée, Ok. Bon, le sexe aussi, j'imagine, tout ça, mais... le sexe, Ok. les règles. Ah ouais, tout ça, ok. Bon, on fera notre sujet là-dessus. Du coup, papa, pendant ces 8 jours à la maternité, il est où? Il travaille. Il travaille, il n'y a pas de congé paternité à l'époque? Il y en avait peut-être, je ne sais pas. Alors, il y avait 3 jours... Je crois qu'il y avait 3 jours. Il y avait 3 ouais. jours d'accueil de l'enfant qui ont été mis en place en 1954. Donc ça, il les a eus. Oui, ça, il les a pris. Il est resté avec toi à la maternité un peu? Il passait me voir. Ok. Mais... Ok. Et donc, retour à la maison. Oui. Alors, comment ça se passe? À ce moment-là, le congé maternité, tu avais déjà 16 semaines, c'est ça? T'es resté combien de temps sans travailler après l'accouchement? 2 mois, 2 mois et demi? Après, je suis restée à la maison. Alors, Ah, t'avais arrêté de travailler? J'avais arrêté de travailler. Mais... Ok, ah super. Et donc, le retour à la maison, comment ça se passe? Donc, tu rentres avec ton petit bébé. C'est... Comment dire? Je pensais que ça allait être naturel. Ouais. Et aux surprises? Eh ben non. Enfin, c'est difficile, surtout que j'ai personne autour de moi, quoi. Ouais. Donc, je paniquais parce que fallait les téter, c'était très rapide. Enfin, c'était toutes les 2 heures, elle prenait pas beaucoup, donc je m'inquiétais. J'étais sans cesse en train de la peser. Ah ouais? T'avais une balance à la maison? Oui, on avait une balance pour savoir combien elle avait pris de grammes. Donc, c'était angoissant. Et puis, j'avais personne autour de moi, pas d'amis qui soient passés par là, pas de famille non plus. Donc, T'étais seule, quoi. j'étais seule. Et puis, à cette époque, il n'y avait pas la communication qu'on a maintenant. Internet, les visios. Internet, visio. Et puis je n'avais pas d'amis sur Paris, quoi. Qu'est-ce que tu trouvais difficile? Il y avait l'allaitement, tu dis? Ou tu te sentais vraiment pas en confiance? Oui, c'est ça. J'étais très angoissée, j'avais très peur de faire mal. Ouais. Alors, de faire mal, de mal faire ou de lui faire mal? De mal faire. De mal faire, ok. De mal faire. Et puis j'étais très, très, très fatiguée, quoi. À la maternité, c'était bien parce que le bébé, je l'avais pas en permanence, quoi. Et puis la nuit, pour qu'on se repose, elle donnait des petits biberons, quoi. On faisait pas forcément la tétée. Parce que là, c'était, toutes les 2 heures, 2h30. La nuit aussi? La nuit aussi. Tu dormais avec elle? Alors au début, non, elle avait son lit, mais j'étais tellement fatiguée par les tétés que des fois je la prenais avec moi dans le lit, mais j'ai vite arrêté parce qu'on a failli une fois étouffer. Comment ça peut arriver? Et bien, elle a tété, je me suis endormie et puis elle s'est retrouvée entre moi et ton père. Et, oui, voilà. et oui. Parce que j'avais pas de système de lit à côté, c'était... Ouais, comme on a eu. Oui, voilà. Et puis il n'y avait pas de sensibilisation à ce moment-là sur le cododo, Non. sur les bonnes pratiques. Oui, parce qu'en fait, pour information, hein, dans les bonnes pratiques du cododo, il y a le fait que l'enfant ne doit jamais être entre les 2 adultes. Et oui. Enfin, pas à cet âge-là en tout cas. Donc voilà, mais ok. Mais c'est quand même super intéressant, je trouve, de savoir que
que un petit peu automatiquement, en tout cas, ça t'a semblé plus facile de te dire que ça serait mieux de l'avoir avec toi la nuit, quoi, pour Oui. assurer les tétés. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres choses qui t'ont semblé particulièrement difficiles je reviendrai sur l'isolement après, hein, Ouais. mais est-ce qu'il y a d'autres choses qui t'ont semblé particulièrement difficiles dans les tâches un peu techniques? Parce que bon, changer les couches, tu savais faire. Oui, non, oui, ça, la pratique de s'occuper d'un bébé, lui donner le bain, changer les couches, ça, je l'avais appris avec mon CAP d'âne maternelle. Et pas avec tes frères et sœurs? Et puis avec mes frères Ah, et ouais, sœurs. Non. Mais c'est pour ça que je suis allée dans ce sens, dans ce métier-là. Eh oui. Parce que c'est ce que je connaissais le plus. Oui, alors je précise aussi du coup que ma mère est la 4e dans la fratrie de 12. Donc voilà, elle a vu passer quelques frères et sœurs. Oui, oui, puis on s'en occupait, parce que ma mère... voilà. Ah j'imagine, oui. Quand t'as une équipe de foot à Les plus t'occuper. grands s'occupaient des petits, et Ok. voilà. Donc en fait, tout cet aspect très technique, très compétence de soins, c'était quelque chose qui était accessible et facile pour toi. Et pour moi, oui. Pour moi, oui, parce que c'était déjà mon métier. Ok. Mais ce qui n'était pas mon métier, voilà, c'était de savoir, de donner la tétée, enfin de s'occuper vraiment de son enfant. Ouais. En fait, pour moi, c'était plus facile quand je m'occupais des enfants des autres. Ouais. Qu'est-ce Voilà. qui changeait? Et bien là, que c'était le mien et que ça me faisait plus peur de m'en occuper, quoi. Enfin, Qu'est-ce que ça te faisait quand tu pensais que tu n'y arrivais pas? Et bien que... Je ne veux pas dire que j'étais pas une mauvaise mère. Dis comme ça vient, t'inquiète pas vraiment. T'inquiète Enfin, j'avais l'impression que voilà, je savais m'occuper des autres, mais je ne savais pas m'occuper du mien. pas. Et donc du coup, tu pensais que bien c'était du une mien. mauvaise merde? Pas mauvaise, mais je sais pas, je trouvais qu'il me manquait quelque chose. Je sais pas, Tu pensais que t'étais pas assez? j'avais l'impression, enfin voilà, je sais comment dire. Vas-y, dis comme ça. J'aimais m'occuper des autres enfants, mais du mien, j'avais l'impression de pas savoir, enfin, Ouais, vas-y. de pas savoir, je sais pas, qu'il me manquait, je veux pas l'instinct maternel, parce que je pense que je l'avais, mais je sais pas, il me manquait un petit truc. Je sais pas comment dire. Déjà, tu pensais que ça allait être naturel? Facile? Oui, déjà pour moi, je pensais vraiment Et non. que ça allait être facile, sachant que je m'occupais d'autres enfants. Mais c'est vrai que les autres enfants, je donnais le biberon, je donnais pas la tétée. Ouais. Ce qui est différent. Tout à fait. Voilà. Moi, de ce que je comprends, de ce que tu me dis, hein, si je peux essayer de poser mes mots dessus, c'est que tu te sens triste de pas y arriver, tu te sens pas compétente, tu te sens pas forcément une bonne mère du coup. Et est-ce que des fois tu t'es sentie en colère ou vis-à-vis du bébé? Est-ce que des fois tu t'es dit c'est pas possible? Il y a des choses, tu sais, qu'on appelle les phobies d'impulsion, où on s'imagine, certaines s'imaginent le jeter par la fenêtre, contre le mur. Ah non. Non. J'avais pas ça, non. Non, t'avais pas ça. Ok. Non, par contre, elle pleurait beaucoup et ça m'exaspérait. Ça te faisait quoi? Ça, j'arrivais pas à la calmer et ça m'énervait. Enfin, ça m'énervait. Vas-y, dis. Non, j'avais pas envie de la jeter par la fenêtre. Non, mais t'inquiète pas. Non, mais déjà, c'est fatigant, un enfant qui pleure Ah oui, souvent, H24. enfin, H24. Parce qu'elle pleure autant le jour que la nuit. Donc, et c'est ça je savais pas, est-ce qu'elle avait pas assez de lait, pas assez... Enfin, on se pose beaucoup de questions, quoi. Elle était portée? Tu l'as portée, ma sœur? Je veux dire, tu l'as portée, tu sais, comme nous on a fait, on écharpe. Non, Non, c'était dans les bras, quoi. Ouais. Tu l'avais beaucoup dans les bras alors? Je l'avais, oui, beaucoup dans les bras. Ok, c'était chiant pour la maison un peu, non? Un petit peu, parce que bon, comme était habituelle, des fois, elle s'endormait, je la posais. Parce qu'il fallait bien que je fasse quand même entretenir la maison et faire les repas. Bon, des fois, j'arrivais, elle s'endormait, j'arrivais à la poser sans qu'elle se réveille, mais elle dormait pas beaucoup non plus. Enfin, elle avait elle dormait pas beaucoup, en fait. D'accord, donc ça c'était très dur. Et t'en avais parlé au médecin de ça? Alors, au médecin, oui, mais je sais pas si à cette époque j'avais un pédiatre. Je crois que c'était plutôt le médecin Le généraliste? généraliste. Oui, c'était il y a quelques années, oui, c'était il y a plus de 40 ans. Oui, Ok, 40, et il 42. disait quoi le médecin, tu te rappelles un petit peu? Il disait que c'était normal, qu'un bébé Oui, ça pleure, qu'un bébé pleure, tout ça, que fallait le laisser pleurer. Ah oui. C'était difficile, quoi. Laisser pleurer, non. T'arrivais Après, pas à la laisser pleurer.
Parce que c'était peut-être pas bien ce que je faisais de la prendre quand elle pleurait, quoi. Je sais pas. Tu sais pas? Enfin, je sais pas. Mais toi, tu ressentais quoi en vrai? Quand tu la prenais contre toi alors qu'elle pleurait, tu sentais que c'était quelque chose de mauvais? Non. Enfin, pour moi, c'était pas mauvais, mais quand on me disait qu'il fallait la laisser pleurer. Mais bon, Eh oui. c'est... Alors que toi, ce que tu ressentais, c'était qu'il fallait pas la laisser pleurer. Ouais. Ok, on y reviendra plus tard, ça, peut-être. Enfin, du moins, pas longtemps. Enfin, on peut la laisser pleurer un peu, mais pas... Faut pas déconner, quoi. Enfin, mais c'est vrai que si j'avais su, comme vous avez fait, vous, la porter, faire passer l'aspirateur en la portant, Mm. voilà, si j'avais cette solution-là, et ça, franchement, à cette époque, même moi, je connaissais pas. Enfin, Oui, tout à fait. donc, mais c'est vrai que quand je te voyais faire, que tu faisais des activités, tu faisais à manger et que tu l'avais dans ton C'est écharpe. pratique, hein. Donc, oui, c'est pratique. Eh oui, c'est très pratique. Et justement, du coup, petite question, c'est du coup, papa à ce moment-là, comment ça se passe à la maison? Est-ce qu'il se rend compte que le bébé, c'est quand même une tâche supplémentaire? Est-ce qu'il met un peu la main à la pâte? Pour lui, c'était pas une tâche supplémentaire pour lui, Ouais, parce il vivait ses journées comme d'habitude. ouais, d'accord. C'est-à-dire qu'il allait travailler, il rentrait le soir, mais bon, il le changeait. Enfin, il changeait pas, il donnait pas le bain. Enfin, il s'impliquait pas dans le soin des bébés. Mais du coup, pas non plus dans les tâches de la maison, parce qu'à la rigueur, si tu veux, Non plus. ouais, c'est ça, parce que à la rigueur, si tu veux, si, enfin, moi, je juge personne, quoi. Je veux dire, si à un moment il se sent pas ok avec le fait de changer des couches ou donner le bain parce qu'il se sent pas compétent ou quoi, ou qu'il a peur de faire mal aussi, tu vois, ça peut être aussi ça. Mais qui te dit, pendant que tu le fais, moi je vais faire à manger, tu vois, ça peut être une idée. Mais c'était pas le cas non plus. Non, c'était pas le cas non Donc plus. tu te retrouves à la maison, toi, avec un bébé qui pleure beaucoup, un allaitement qui te fait te sentir pas au top, en tout cas pas compétente en tant que mère, une charge de mentale et une charge de travail domestique bien plus élevée, et seule. Et du coup, seule, c'est-à-dire que tu n'avais pas d'amis non plus là-bas? Non, j'avais pas d'amis. Et pas de famille? Et pas de famille. Et donc avec qui tu parlais de tes difficultés à ce moment-là? Personne. Ok. Et comment tu te sentais vis-à-vis de ça? Mal, parce que je pleurais souvent dans la journée. D'accord. Tu pleurais souvent dans la journée? Comme ça. Ok. Et t'en avais parlé de ça au médecin? Oui, mais il m'avait dit que c'était normal, que le retour à la maison, c'est souvent que on est submergé par cette nouvelle vie et que voilà, ça peut arriver, quoi. Mais il parlait pas de De dépression du postpartum? Voilà. Ouais. C'est un terme que tu as découvert quand ça? Notamment avec toi. Ok. Mais, 40 ans après, quoi. Oui, enfin bon, j'ai eu de mes sœurs qui ont eu un petit peu aussi. Hein. Ok. Mais bon, c'était pas... les médecins n'en parlaient pas beaucoup, quoi, de ça. Et entre mères? Entre mères, on se racontait, mais on mettait pas le mot dessus, quoi. Vous parliez de vos difficultés quand même Oui, on parlait de difficultés, mais on nous disait tellement que c'était normal. Enfin, Et ça a duré combien de temps, le fait que tu pleures comme ça toute seule à la maison? ça a duré jusqu'à ce que je n'allaite plus. Donc 1 mois après. Okay. Voilà, que je lui donne le biberon. Ok, là tu avais l'impression que ça... ça allait mieux parce qu'elle avait vraiment sa dose. Ouais. Voilà, Et puis après, elle s'est un petit peu régulée quand même. Ça s'est passé, les tétés, enfin voilà, tout est devenu, entre parenthèses, un petit peu plus facile. Ok. Voilà. Elle a commencé à faire ses nuits. Donc déjà, c'est... C'est quoi faire ses nuits? C'était combien d'heures? Elle prenait le dernier biberon à minuit et puis le premier vers 5h ou 6h du matin. Ouais, ok, d'accord, ouais, 5-6 heures, c'est bien, ouais. Ok. Alors qu'avant, c'était... Et là, du coup, t'as arrêté de pleurer? Oui. D'accord. Et puis le bébé avait beaucoup plus d'expression, plus... Voilà, s'exprime un petit peu plus et... Ouais. Voilà. Et donc là, à ce moment-là, entre l'arrêt de l'allaitement, plus d'interaction avec le bébé, tu sens que tu te sens mieux avec ton bébé que... Oui. Ouais. Ça y est, ça arrive? Oui, ça arrive quand même.
Avant que tu deviennes maman, du coup, est-ce qu'on t'avait raconté tout ça? Non. Non. Comment est-ce qu'on parlait de la maternité avant que tu deviennes maman? Comment parler de la maternité? On disait quoi? Que c'était merveilleux? Oui, que c'était merveilleux. C'était que du bonheur. Que c'était que du bonheur, que c'était merveilleux. Oui, ça, oui. Et ouais. Oui. Enfin, moi, je savais que c'était pas que du bonheur par rapport à ma mère. Bah Mais, ouais. Voilà. Parce que... Tu savais que c'était pas que du bonheur, mais pourtant, t'as pris le truc de plein fouet quand même. Oui, même si je savais pas que c'était que du bonheur, comme je dis, c'est différent quand c'est soi, quoi. À ton avis, qu'est-ce qui aurait pu faire que ça se passe mieux? Que ça se passe différemment et mieux, du coup? Mieux qu'on soit plus entouré une fois qu'on est chez soi, que justement qu'on ait des passages de sage-femme ou de, je sais plus comment ça se dit maintenant aussi. Les infirmières puéricultrices? Oui, mais il y en a un autre, il y a des accompagnatrices, je sais plus comment on dit En ça. périnatalité? Oui. Oui, ça peut être ça, oui. Il y a des doulas aussi. Oui, ou ça, enfin voilà, je sais pas comment on dit. Ouais. Et puis ça m'aurait beaucoup aidé aussi d'être entouré de ma famille aussi. Là, du coup, comment t'as vécu cet isolement? Parce que cet isolement social, il a duré combien de temps? Il a duré jusqu'à ce que je me mette moi à retravailler. C'était quand? 6 mois après? Je m'en rappelle. Plus d'1 an? Non, pas plus d'un an, je crois pas. Non, Ok. là, j'ai pas. Faudrait que je reprenne les dates. Mais c'est pas grave, c'est t'inquiète. pas grave. Non, c'est que là, je me suis mis à faire aide maternelle chez moi. Ouais, Donc, ok. comme ça, je gardais ma fille Ouais. et j'avais droit à 2 autres enfants. Et là, ça s'est trouvé que. Alors, c'était que des enfants Des PTT? des PTT. Et dans notre immeuble, il y avait un couple qui avait, pareil, un enfant du même âge que Maud. Ouais. Et Donc Maud étant ma sœur. voilà. Et donc, j'ai gardé Audrey, qui a le même âge que ta sœur. Ouais. Voilà. Et ils étaient dans le même immeuble, juste l'étage au-dessus, donc c'était pratique, voilà. Et là, oui, là, je me suis, voilà. Là, tu t'es éclaté? Oui, j'en ai bien profité parce que, on était de la même génération, le couple, même âge d'enfant. Et puis, le père était assez présent. Et quand il était là, il venait m'aider au parc. Voilà, on est devenus amis. Voilà, D'accord. c'était mes employeurs, mais des amis T'as aussi. des amis. Ok. Voilà. Et puis, j'ai gardé une autre petite fille, Marion, qui avait aussi à peu près c'était les trois filles du même âge, quoi. Qu'est-ce que tu penses que ça aurait changé si t'avais eu ta famille près de toi? Et puis ça m'aurait peut-être soulagée par moment pour avoir des moments à moi. Ouais. Parce que là, j'avais pas de moments à moi, en fait. Ouais. J'étais tout le temps dans l'appartement avec ma fille. J'avais pas de moments à moi. Tu sortais pas? Pas Non, beaucoup? non, Pas du tout. pas du tout. Ouais, donc t'as passé plusieurs mois enfermé dans ton appartement. Enfin, tu sortais faire les courses, quoi, en gros. Oui, enfin, des fois, c'est ton père qui le faisait tout seul. Ok. Parce que fallait, pour aller faire les courses, fallait amener le bébé dans la voiture. Ah bah oui. Bon, ça fait. Donc je faisais la liste et il allait faire les courses. Ça, il faisait les courses quand même. Ok. Et donc, du coup, t'as passé plusieurs mois comme ça tout à l'heure. Et parce qu'il faut dire que je n'avais pas le permis Oui, c'est vrai que t'avais pas de permis à cette époque-là. aussi. Ouais. Donc je pouvais pas. J'étais tributaire d'une tierce personne, quoi. Ouais. Pour sortir. Ouais, ça fait beaucoup. Ça Et fait puis beaucoup. aux alentours de chez nous, il n'y avait pas de supermarché. Enfin voilà. Oui. Et puis même. Non, mais j'aurais pu aller avec la poussette, aller faire des courses, mais il n'y avait pas. Aux alentours, il n'y avait pas de commerçants, quoi. D'accord. À part Ouais, la ouais, tout à boulangerie, je crois. Oui, il n'y avait rien de près. C'est vrai qu'on n'est pas, on n'est pas encore à cette époque dans des supermarchés Non. à tous les coins de rue ou pas loin, à pied ou quoi. Ok. Est-ce que tu penses, tu sais, depuis, il y a quand même eu un congé paternité qui a évolué, qui est passé à 2 semaines. Moi, j'ai eu 2 semaines, même si j'ai pris plus, j'ai pris un congé parental en plus, et qui est maintenant passé à 1 mois. Est-ce que tu penses que ça aurait pu aider quand même? Je pense que oui. Mais après, est-ce que ton père l'aurait pris? Je ne sais pas. Ouais,
Mais imaginons qu'ils le prennent. Est-ce que tu penses quand même que de pouvoir d'être là, de constater aussi que s'occuper d'un enfant, c'est pas une partie de rigolade, tu veux. Même si imaginons, hein, même si le père ne fait rien des tâches de soins, au moins il voit. Oui, ça, je pense, oui. Dans cet esprit-là, oui, je pense qu'il aurait vu comment se passaient mes journées. Et peut-être qu'il se serait impliqué. C'est ça aussi, tu vois. Je ne sais C'est pas. qu'à un moment, quand tu as le temps de le faire, que tu as le temps de monter en compétences, et surtout tu t'aperçois qu'il y a du mail, quoi. Enfin, il y a du boulot, quoi. Donc c'est peut-être un truc qui peut... Je pense que peut-être qu'il aurait fait. Parce que je vois quand j'ai mes petits-enfants, et quand on les garde, enfin maintenant ils sont grands, mais quand ils étaient petits... que je m'occupais de leur donner le bain, je lui disais de commencer à lancer soit l'eau pour les pattes. Bon. Enfin, je lui disais, ça lui venait pas. Oui, mais bien sûr, Voilà. on va pas changer. C'était pas inné, mais bon. Mais si je lui demandais, il le faisait. Soit d'aller étendre le linge pour me. Voilà. Ouais, donc déjà, ça aurait pu être ça, quoi. Et là, c'est parce qu'avec les petits-enfants, il le voyait, quoi. Ouais, donc c'est quelque chose d'important. Pour moi, c'est important. Que le père ait un peu plus de temps. Mais comme tu dis, même s'il le faisait pas, je pense que de voir, ça lui donnerait envie d'aider, quoi. Oui, tout à fait, oui. Même si, je reviens sur le terme aider, puisqu'en fait, c'est juste faire son job de père. Hein. C'est pas spécialement aider. Mais on est en 1980, là. On n'est pas en 2022. Mais ça commençait parce que le papa d'Audrey ouais. s'impliquait déjà un petit peu plus que ton père. C'est-à-dire, il changeait les couches Oui. Ok. D'accord. Parce que toi, tu faisais tout ça toute seule, quoi. Ouais. Ok. Cet épisode, il est réalisé suite à une discussion qu'on a eue, qu'on a commencé à avoir, parce que tu m'avais vu passer à la télé, en train de parler du postpartum, et il y avait aussi des femmes qui parlaient de leurs difficultés en postpartum. Oui. Est-ce qu'à ton époque, du coup, en parler comme ça, publiquement, c'est quelque chose qui se faisait ? Non. Non. Déjà, publiquement, non. Certainement pas. Ouais. Et déjà, même en privé, il y en a qui n'ont... Enfin, c'était difficile à en parler. Ouais, fallait que la maternité, ça soit quelque chose qui se passe bien. Voilà, c'est ça. Fallait pas parler de ses difficultés. Et du coup, toi, t'en parlais pas non plus. Ah ben moi, j'en ai parlé dès que j'ai eu des couples. Voilà, ce couple-là, des parents d'Audrey, on a pu en parler un peu, quoi. Et qu'est-ce que tu penses de ces mères actuelles qui en parlent comme ça, de manière libre, et qui réclament des changements politiques et sociaux pour être mieux entourées? Ah mais moi, je suis tout à fait d'accord pour qu'elles en parlent publiquement et pour qu'il y ait des trucs qui changent encore mieux. D'accord. Je te pose la question parce que dans les médias, certaines personnes de plus de ta génération ont tenu des propos indiquant que les mères d'aujourd'hui sont des mères fragiles. Oui, je t'assure. Alors là, vous voyez pas la tête que fait ma mère, mais elle est choquée. Sont des mères fragiles, que c'est bon, ça va, nous on y est passé. Qu'est-ce que tu en penses de ce genre de propos, toi ? Moi, je trouve bizarre leur réaction parce que plus il y a de choses pour améliorer, mieux c'est. Enfin, on profite mieux après de son enfant. Je sais pas. Je trouve bizarre cette réaction parce que moi c'est pas. C'est surtout que est-ce que justement le fait que ça a été difficile pour vous, ça veut pas dire qu'il faut que ça évolue pour les générations d'après, quoi. Ah ben non, c'est pas parce que nous on a souffert que la future génération doit souffrir. Ouais, d'accord. Je trouve que c'est. Maintenant il y a la péridurale, et je trouve que c'est normal. Voilà, puis avec la péridurale, on a moins de. Bon, on n'a pas ce traumatisme parce qu'on souffre quand même si je dis que. Parce que moi, c'est pareil, on m'a toujours dit que c'était normal de souffrir lors de l'accouchement, mais si après on peut enlever cette souffrance, c'est mieux. Alors en fait, il y a là actuellement, de ce que moi j'ai compris, il y a plusieurs choses. C'est qu'il y a, en fait, il y a d'une part des personnes qui ont. En fait, l'idée c'est d'avoir le choix. C'est qu'il y a des personnes qui font le choix d'accoucher avec péridurale, et de toute façon c'est ok, mais il y a aussi d'autres personnes qui font le choix d'accoucher à la maison en physiologique, ou à l'hôpital et sans péridurale, par contre avec d'autres positions et tout. Et c'est vrai que moi quand j'avais fait les cours de préparation à l'accouchement avec Isabelle Députier
qui est une sage-femme qui est spécialiste dans les accouchements à domicile, c'est vrai qu'il y avait une présentation de la souffrance qui est très, très différente aussi. C'est-à-dire qu'en fait, il y a aussi cette vision de la souffrance de l'accouchement qui est très différente. C'est que moi, de ce que j'entends dans ce que tu me dis, c'est qu'on vous disait juste, voilà, tu vas souffrir, quoi. Alors qu'en fait, si tu veux, moi, ce que j'ai appris avec Isabelle, c'est que les contractions, si elles avancent petit à petit, en fait, c'est justement pour augmenter ta tolérance pour ce moment qui va être en effet douloureux, mais qui est du coup nécessaire au fait de libérer la vie. Et donc il y a cette vision-là aussi. Après, en effet, bien sûr, il y a aussi l'option péridurale, et c'est cool, c'est ce que Noëlla a eu. Hein. Noëlla, elle a eu la péridurale assez tôt, et même si ça finit en césarienne, du coup, elle a couché, elle dormait. elle avait des contractions, elle dormait avec la péridurale. Tu vois, donc c'est aussi possible. Et pour après l'accouchement, pour le retour à la maison, tout ça, est-ce que tu penses que tout ce qui se passe aujourd'hui, tout ce qui est revendiqué, c'est-à-dire l'augmentation du congé paternité encore, un accompagnement des mères, et surtout le fait d'expliquer aux amis, à la famille, que quand on vient à la maison, c'est cool de venir filer un coup de main à faire à manger, amener à manger, faire un coup de ménage. Qu'est-ce que tu en penses de tout ça ? Moi, je pense que c'est bien. Non, moi, je pense que c'est bien. Moi, je suis pour ces avancées-là parce que ça soulage beaucoup mieux la mère et elle peut mieux être détendue, disons, pour s'occuper de son enfant, quoi. Évidemment. Voilà. Si on est déjà stressé, je pense que l'enfant sent aussi ce stress en nous. Et voilà, ça se passe pas bien. Je pense que pour ma fille, je pense que comme j'étais stressée, angoissée, je pense qu'elle devait le sentir. Et c'est peut-être pour ça qu'elle réagissait comme ça en pleurant souvent. Je le pense, je sais pas. Mais je pense que si j'étais plus sereine, déjà moi, on est plus serein pour s'occuper du bébé, quoi. Non, mais tout à fait. Donc du coup, pour prendre soin des enfants, prenons soin des parents et commençons par prendre soin des mères. Il faut déjà être... voilà. Si tu es déjà bien, si tu rayonnes bien, voilà. Tu fais tout avec plus de détente, de joie. On profite mieux des moments avec son enfant. Non, c'est... Moi, j'aimerais bien être mère là, maintenant. Ok. Dis-moi, maman. Du coup, toi, après avoir vécu ce premier postpartum en 1980, qui a été très difficile, qu'est-ce que tu as dit à ta fille quand tu as su qu'elle était enceinte ? Est-ce que tu l'as prévenue de ce qui pouvait l'attendre ? Est-ce que tu lui en as parlé de ces difficultés-là que tu avais ressenties, toi ? Je crois qu'on en a parlé, oui, il me semble. Ouais. Comment tu en as parlé ? Je lui ai dit vraiment ce que j'avais vécu pour sa naissance. Mais après, elle savait déjà qu'elle voulait une péridurale. Enfin, voilà, elle savait déjà les choix qu'on pouvait lui proposer et ce qu'elle avait choisi. Ouais. Et puis après, quand elle a accouché, exactement comment ça s'est passé, les siennes, je ne sais pas. Vous en avez pas reparlé après ? Peut-être, franchement, je ne sais plus. Ah ouais, d'accord, ok. On a dû en reparler. Hein. Non, mais c'est intéressant. On a dû en reparler. Mais par contre, j'ai dit, dès que tu accouches, on accourt, quoi. Ouais. Voilà. Pour toi, c'est important d'être là, qu'elle soit pas seule, qu'elle soit pas seule, voilà, que je l'aide pour la maison, enfin voilà. Ah mais tu vois, toi tu l'as aidé pour la maison du coup. Oui. Tu vois. Ok. Oui. Et tu l'as expliqué pourquoi tu l'as aidé pour la maison ? Sans doute, j'ai dû lui expliquer. Hein. Ouais. J'ai dû lui expliquer. Et d'accord, ça c'est ce que tu as dit à ta fille avant qu'elle accouche la première fois. Et si tu pouvais avoir Maryse qui vient d'accoucher, vraiment en face de toi, d'accord ? Qu'est-ce que tu voudrais lui dire à elle ? Eh bien déjà, je me ferais plus confiance à moi, déjà. Donc tu dirais de te faire confiance ? Je me dirais de me faire confiance et de ne pas forcément écouter tout ce qu'on me dit. Ouais. Parce qu'il y a des choses qui ne sont pas forcément justes. Ouais. J'essaierai de me concentrer, moi, sur ce que je pense, moi, plus que ce que pensent les autres. D'accord. Voilà. Ça, tu penses que ça t'aurait aidé comme conseil à ce moment-là ? Ouais. Et est-ce que tu donnerais comme conseil, je sais pas, à cette jeune Maryse qui vient d'accoucher, d'appeler sa famille, de leur dire que ça va vraiment pas et qu'elle a besoin d'aide ? Oui, je pense que je lui dirais qu'il faudrait qu'elle le fasse. Elle t'écouterait, tu crois ? Je pense que oui. D'accord. Je pense que oui. Ok, bon, c'est important. Merci maman. De rien.
Je vous remercie de m'avoir écouté, je vous invite à vous abonner au podcast sur votre plateforme préférée et à me retrouver sur Instagram, TikTok, Facebook et sur le blog papatriarca.fr. À bientôt.